Lorsque l'on découvre l'idée que l'état intérieur influence la réalité, une nouvelle question apparaît presque naturellement. Est-ce que je le fais correctement? On commence à observer ses pensées, on fait plus attention à ses réactions, on essaie d'être plus conscient de ce que l'on ressent, et derrière cette attention, il y a souvent une intention sincère, vivre depuis un état plus juste. Mais très vite, une inquiétude subtile peut apparaître, et si je ne faisais pas cela correctement? Cette question peut prendre différentes formes. On se demande si l'on pense comme il faut, si l'on maintient le bon état intérieur, si l'on ne laisse pas passer des pensées qui pourraient contredire ce que l'on souhaite vivre. Peu à peu, l'expérience intérieure commence à être observée avec une forme de prudence. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas faire quelque chose qui pourrait bloquer la réalité. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un découvre l'idée de l'état créateur. Pendant quelques jours, il se sent inspiré. Il ressent plus de confiance, plus de présence. Mais un jour, une pensée de doute apparaît. Et immédiatement, une inquiétude surgit. Est-ce que cette pensée peut tout remettre en question? À cet instant, la pensée n'est plus simplement une pensée. Elle devient un risque. On commence alors à surveiller ce qui se passe à l'intérieur. On observe ces pensées pour vérifier si elles sont correctes. On tente de maintenir un état particulier. Mais ce mouvement crée une tension, car l'expérience intérieure devient quelque chose que l'on essaie de contrôler avec précision. Ce mécanisme peut devenir très discret. On croit simplement être attentif à son état intérieur. On pense observer ses pensées avec plus de conscience. Mais derrière cette attention peut se cacher une forme de prudence constante. On veut éviter les pensées négatives. On essaye de rester dans une attitude confiante. On corrige certains mouvements intérieurs dès qu'ils apparaissent. Et peu à peu, l'expérience intérieure devient quelque chose que l'on tente de gérer correctement. Prenons un exemple très ordinaire. Une personne traverse une journée paisible. Elle se sent relativement calme. Puis une pensée de doute surgit. Immédiatement, une inquiétude apparaît. Est-ce que cette pensée peut tout bloquer? Est-ce que je viens de faire une erreur? À cet instant précis, la pensée elle-même n'est plus le problème. C'est l'interprétation qui la transforme en risque. On commence alors à surveiller davantage ce qui se passe à l'intérieur. On observe les pensées qui apparaissent. On tente de corriger certaines réactions. Et cette vigilance crée une tension très particulière, car au lieu de vivre simplement l'expérience intérieure, on essaie de la maintenir dans une forme correcte. Neville Goddard évoquait souvent l'importance de l'état assumé. Il écrivait « Assumer le sentiment du désir accompli ». Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'une manière parfaite de penser. Cela parle d'un état qui n'a pas besoin d'être surveillé en permanence. Car dès que l'on a peur de mal faire, l'attention se contracte. Elle commence à analyser chaque mouvement intérieur. Et cette analyse transforme l'expérience vivante en quelque chose que l'on tente de gérer correctement. Quelque chose de très discret apparaît dans la relation que l'on entretient avec son propre esprit. On commence à surveiller. Au début, cela ressemble simplement à de la conscience. On observe ses pensées. On fait plus attention à ce que l'on ressent. On remarque plus rapidement certains mouvements intérieurs. Mais peu à peu, cette observation peut devenir une forme de vigilance constante. On ne regarde plus seulement ce qui se passe à l'intérieur. On vérifie si cela correspond à ce que l'on pense être l'état juste. Une pensée apparaît. Et l'on se demande si elle est compatible avec ce que l'on souhaite vivre. Une émotion surgit, et l'on se demande si elle peut créer un blocage. Et cette question silencieuse devient une habitude. Prenons un exemple très simple. Une personne découvre l'idée que l'état intérieur influence la réalité. Elle commence à être plus attentive à ses pensées. Ensuite, elle ressent une forme d'enthousiasme. Tout semble plus clair. Puis un jour, une inquiétude apparaît. Au lieu de simplement remarquer cette inquiétude, elle commence à l'analyser. Elle se demande si cette pensée peut contredire l'état qu'elle essaie de maintenir. Et presque immédiatement, une correction commence. On essaie de remplacer la pensée. On tente de retrouver une sensation plus confiante. On cherche à revenir
dans l'état que l'on croit avoir perdu. Mais ce mouvement de correction crée une tension, car l'expérience intérieure devient quelque chose que l'on tente de gérer correctement. On observe ses pensées comme si elles pouvaient compromettre ce que l'on souhaite vivre. On surveille certaines réactions comme si elles pouvaient créer un blocage. Et cette surveillance transforme l'expérience intérieure en une sorte de discipline. On essaie de bien penser, on essaie de bien ressentir, on essaie de maintenir l'état juste. Mais cette tentative de contrôle maintient la tension que l'on cherchait à éviter. Ce qui rend ce mécanisme encore plus discret, c'est qu'il peut donner l'impression d'une grande lucidité. On croit être très attentif à ce que l'on pense et à ce que l'on ressent. On croit observer son esprit avec plus de conscience. Mais derrière cette observation peut se cacher une attente silencieuse. Que l'expérience intérieure reste cohérente avec ce que l'on pense être l'état juste. Et lorsque quelque chose semble s'en écarter, une tentative de correction apparaît immédiatement. On cherche à revenir dans le bon état. On essaie de retrouver une sensation plus stable. On tente de rétablir une forme d'équilibre intérieur. Mais ce mouvement de correction maintient l'attention fixée sur ce qui devrait être différent. La Bible contient une phrase souvent citée. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20 et 1. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'un état que l'on doit maintenir parfaitement. Cela suggère plutôt une réalité déjà présente, qui ne dépend pas d'une gestion précise de chaque pensée. Lorsque l'on voit cela clairement, quelque chose commence à se détendre. On ne cherche plus à contrôler chaque mouvement intérieur. On ne se demande plus si l'on est en train de faire les choses correctement. L'expérience intérieure cesse d'être surveillée en permanence, et c'est souvent à ce moment-là que l'état devient beaucoup plus naturel. Lorsque l'on commence à voir ce mécanisme clairement, quelque chose change dans la relation que l'on entretient avec ses propres pensées. On réalise que l'on passait beaucoup de temps à essayer de bien faire intérieurement, on surveillait ses pensées, on corrigeait certaines émotions, on tentait de rester dans une forme d'état juste. Et derrière ces efforts, il y avait souvent une crainte très simple, celle de faire une erreur, comme si une pensée incorrecte pouvait tout compromettre. Comme si une émotion inattendue pouvait bloquer ce que l'on souhaitait vivre. Mais lorsque l'on observe cela avec un peu de recul, une évidence apparaît. L'expérience intérieure n'est pas un mécanisme fragile qui dépend d'une perfection constante. Les pensées apparaissent, les émotions bougent, les états évoluent, et aucun de ces mouvements n'a besoin d'être corrigé pour que l'expérience continue de se déployer. Prenons un exemple très simple. Une personne qui avait l'habitude de surveiller ses pensées commence à remarquer quelque chose. Les pensées continuent d'apparaître, parfois très différentes les unes des autres. Mais lorsqu'elles cessent de les interpréter comme des erreurs possibles, leur importance change. Elles passent simplement. Elles ne deviennent plus des problèmes à résoudre. Neville Goddard exprimait cette idée de manière très simple. Assumer le sentiment du désir accompli. Le pouvoir de la conscience. Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'une manière parfaite de penser. Cela parle d'un état intérieur qui n'a plus besoin d'être surveillé. Un état qui n'est pas suspendu à la gestion précise de chaque pensée. Lorsque cette compréhension devient claire, quelque chose se détend naturellement. On ne cherche plus à contrôler chaque mouvement intérieur. On ne se demande plus si l'on est en train de faire les choses correctement. L'expérience intérieure cesse d'être un exercice à réussir. Elle redevient simplement vivante. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque tu réussis à penser parfaitement, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'être corrigé en permanence. Car lorsque la peur de mal faire disparaît, l'attention cesse de se contracter. Il n'y a plus celui qui surveille ses pensées, et celui qui tente de les maintenir dans la bonne direction. Il y a simplement l'expérience qui se déroule, et dans cette absence de contrôle constant, quelque chose devient étonnamment simple. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe naturellement. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour revenir dans cet espace quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.